Bonjour, on espère que vous allez bien. Salut, la visite. Marie-Hélène, Marc, bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous visitent pour cette longue fin de semaine. Il y a des gens des deux côtés, les fins de semaine, de l'Action de grâce. Il y a des gens qui partent, visitent. Il y a des gens qui viennent nous visiter. Alors, on veut vous saluer si vous êtes de passage ici et vous êtes peut-être même ici pour la première fois. On veut saluer aussi ceux qui nous écoutent par Internet. On vous remercie pour les courriels que vous envoyez. Et des fois, vous avez des questions et on veut encourager les gens à poser des questions sur les Écritures. On est là, on est ouvert, on est disponible. On veut certainement pouvoir aider, contribuer. Vous savez, il y a une situation tragique qui vient d'arriver avec Haïti. J'ai même appris la première heure qu'il y a une sœur de cette assemblée. Il y en a peut-être même d'autres dont on n'a pas entendu parler. De la famille là-bas, ils ont tout perdu. Donc, on veut prendre le temps de prier pour eux. Il y a des gens de l'équipe de La Bible parle qui sont là. Diane Deslongchamps envoie un peu de nouvelles à travers Facebook. On a un peu de nouvelles. Elle était directement là, impliquée, alors ils ont été touchés. Alors, elle pouvait nous donner des nouvelles un peu sur ce qui se produisait. En même temps, elle racontait qu'ils ont effectivement beaucoup de besoins. Et il y a un autre groupe qui vont y aller en janvier. Alors, on veut certainement prier pour toutes ces personnes qui souffrent en ce moment là-bas en Haïti. Et on veut contribuer, on veut aider aussi. On va revenir là-dessus, ce qu'on peut faire concrètement. Donc, penchons-nous juste un instant et demandons à Dieu d'intervenir et de secourir ces chers frères et sœurs là-bas. Eh bien, Seigneur, tout d'abord, nous voulons commencer ce temps de prière en t'apportant des actions de grâce pour ta grande bonté. On veut te remercier, Seigneur, pour ta miséricorde et ta grâce, et comme on a vu ce matin, toutes ces bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi qu'on peut se tourner vers toi dans ces moments tragiques, et ces moments de grande douleur et de tristesse. Avec cet ouragan, Matthew, on veut te prier que tous ces frères et sœurs, tous ces gens de l'Haïti, que tu puisses venir à leur aide, les secourir, donner beaucoup de sagesse sur comment rebâtir tout ça. Et on te prie que tu puisses consoler ceux qui ont perdu des êtres chers, que tu puisses les fortifier, Seigneur, les encourager malgré ces grandes épreuves. Et on te prie pour notre sœur qui a perdu une famille, qui a perdu du moins tous les biens là-bas dans sa famille. On veut te prier pour eux, que tu les encourages, que tu puisses nous montrer ce qu'on peut faire concrètement, nous, comme Église, pour intervenir et aider et pouvoir contribuer, pouvoir apporter un peu de soulagement. Nous voulons, comme Église, être une bénédiction pour ceux qui souffrent là-bas. On te prie aussi pour ton Esprit Saint, que tu puisses parler à nos cœurs ce matin alors qu'on ouvre les Écritures saintes. Guide-nous, Seigneur. Parle-nous. Et aide-nous à obéir avec joie et avec foi le message de ta parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Vous savez, aux États-Unis, il y a on en a moins ici, mais aux États-Unis, il y a des églises qui vont avoir leur bâtiment et juste à côté, annexé, il va y avoir une école chrétienne. Et c'est le cas pour une situation en particulier aux États-Unis où il y avait cette grande église, puis il y avait une école juste à côté annexée, c'était une école chrétienne. Et il y avait le primaire, puis il y avait le secondaire. Et au secondaire, il y avait une équipe de football. Et puis, évidemment, ce n'était pas des professionnels, c'était au niveau secondaire. Mais les jeunes aimaient certainement aller jouer au football là-bas. Et un jour, un des joueurs, un des jeunes du secondaire qui faisait partie de l'équipe, est allé voir son pasteur de jeunesse de son église, puis lui a demandé, il a dit, écoute, j'aimerais bien ça, si tu pouvais venir faire un tour, voir l'une de nos pratiques. Alors, le pasteur jeunesse, certainement, il dit, ça me fait plaisir, certainement, je suis bien content, j'aime ça le football. Il avait déjà joué au football. Alors, il s'en va sur le terrain de football. Alors qu'il arrive, il y a toute l'équipe de football qui arrive. Puis ils sont sur le terrain, puis ça commence à courir, tout ça. Et là, il y a un monsieur qui arrive. Et il arrive avec des ballons. Il arrive avec un sac, puis des ballons. Alors, il embarque sur le terrain, prend son sac de ballons de football, met ça en l'envers, puis il lance les ballons sur le terrain. Puis il s'en va en arrière s'asseoir.
Alors, le pasteur jeunesse le regarde et lui dit, quand est-ce que ça commence, la pratique? Ben, il dit, la pratique, c'est déjà commencé, ça fait 10 minutes que c'est commencé. Ah, OK. Alors, il n'y a pas eu de réchauffement, rien de ça. Alors, il demande à l'homme, il dit, êtes-vous le coach? Alors, le monsieur dit, oui, il dit, je suis le coach. C'est moi le coach. Ah, OK. Alors, il demande, vous avez un peu d'expérience comme coach? Il dit, non, absolument pas. Il dit, moi, tout ce que je fais, dans le fond, j'arrive ici avec mon sac de ballons, puis je lance des ballons, puis les gars, allez-y, puis là, je m'en vais m'asseoir en arrière. Alors, OK. Donc là, lui, il dit, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qui va suivre? Non. Il dit, garde, il dit, ça va durer à peu près 1 heure. Il dit, après 1 heure, moi, je ramasse toutes les affaires, je ramasse les ballons, puis on s'en va tout le monde. Là. Lui, il avait déjà joué au football. Pas de stratégie, pas rien. Tu sais, alors, il était là, il dit, c'est une drôle de pratique. Tu sais. Alors, il embarque sur le terrain, il s'envoie les jeunes. Les jeunes se ramassent tout ensemble, ils se regroupent, tout ça. Alors là, le corps arrière, il dit, bon, il dit, OK, toi, tu s'en vas là-bas, l'autre, t'en vas là, tu s'en vas là. Puis tout ça, ben puis la personne qui a une ouverture, puis tout ça, ben je lancerai, là. Je lancerai quelque part, puis si vous êtes libre, là, on espère que vous allez attraper le ballon. Là, le pasteur de jeunesse regarde ça, puis il dit, écoutez, il dit, avez-vous des jeux? Il dit, il dit, on en a 2. OK. Il dit, c'est quoi le premier? Le gars, il dit, un des jeunes, il dit, le premier, il dit, c'est les œufs brouillés. On appelle ça les œufs brouillés. Les œufs brouillés? Oui, il dit, le corps arrière, il s'installe, là, on est tous en ligne, là, puis il s'installe, puis quand c'est le temps, il crie, œufs brouillés! Puis là, on part à courir, tout le monde part à courir, ça va dans les champs, puis tout ça à distance, là, puis le premier là, qui a la possibilité d'avoir le ballon, bien, il lance. Ah, OK, ça marche. C'est un jeu de lancement. OK, ça marche. Puis c'est quoi le deuxième? Ah, il dit, le deuxième, ça s'appelle ta maman. Il dit, ta maman? Il dit, c'est quoi ça? Ah, il dit ça, il dit, mon ami, il dit ça, quand le corps arrière il est là, puis il dit, ta maman! Alors là, il dit, on part à courir, puis on fonce dans le tas, on prend le ballon, puis on fonce dans le tas, là, mon ami. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui crie, maman! Fait qu'il dit, c'est ça? Il dit, c'est ça ton jeu? Il dit, oui. Bien là, le pasteur jeunesse qui a toujours joué au football, il le regarde, puis il dit, puis, ça marche? Avez-vous les victoires? Ben là, les gars étaient gênés, puis ils regardaient la terre, puis tout ça. Puis c'est pas... Il dit pas vraiment. Il dit, en fait, pour être honnête, ça fait 5 ans qu'on joue au football, puis on n'a jamais gagné un match. 5 ans, toujours perdant. Wow! Alors, là, le monsieur était là, puis il entendait le pasteur jeunesse parler de football. Alors, le monsieur, il arrive à côté du pasteur jeunesse, puis il dit, oui, tout à l'heure, tu poses bien des questions sur le football, tu as l'air de reconnaître ça. Il dit, t'as-tu joué au football? Oh, oui, j'ai déjà joué au football. Bon, bien, il dit, regarde, voilà le sac, c'est toi le coach, salut. Alors, il est parti. OK. Bon, le pasteur jeunesse, il est là, puis il est coach. Mais il a déjà été coach, alors il savait un peu quoi faire. Alors, il a pris ça en main. Puis il a commencé à entraîner les gars. Et là, ça a commencé à changer. Et là, mon ami, la discipline, l'entraînement et tout ça, puis telle heure, et tout ça, tu arrives, puis tu t'entraînes, tu te réchauffes, voici les exercices que vous allez faire. Il a enseigné des stratégies, des jeux, plein de jeux et tout ça. Là, ils commencent leur saison. Ils ont perdu la première game. Là, ils sont rendus deuxième game, deuxième match. Et là, tout d'un coup, ils sont rendus à la mi-temps. Ils viennent de finir la première demi. Là, ils vont commencer la seconde demi. Et là, pour la première fois en 5 ans, ils mènent. Hey, les jeunes sont tous excités, sont contents, ils n'en reviennent pas. Et là, ça sautait partout, puis ils disaient, hey, on va gagner, on gagne, c'est nous autres, on va gagner notre premier match, ils sont tous contents. Et là, il y a quelque chose, alors qu'ils amorcent la seconde demi, il y a quelque chose qui s'est passé. Leur attitude a changé. Là, ils étaient beaucoup moins dynamiques, moins d'affront, moins offensifs. Ils jouaient sur la défensive. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Ces jeunes-là ont découvert un grand principe. Il y a une différence entre jouer pour gagner et jouer pour ne pas perdre. C'est une grande différence. D'ailleurs, ça se voit partout, dans tous les domaines de la vie. Prenons les Canadiens, par exemple. Régent Tremblay, il y a quelques années, a fait le commentaire de quelques matchs des Canadiens, puis voici ce qu'il a dit. Il a dit, le Canadien a joué pour gagner contre les Devils du New Jersey et les Rangers de New York en fin de semaine dernière. Et il a joué pour ne pas perdre
contre les Panthers de la Floride, Lightning de Tampa Bay, mardi et hier. Voyez-vous, il y a vraiment une différence entre jouer pour gagner et jouer pour ne pas perdre. Ce qu'on va voir ce matin dans le chapitre 9 de 1 Corinthiens, on va découvrir un grand principe des sports qui s'applique aussi à ta vie chrétienne. C'est un message que Paul va nous lancer dans le chapitre 9 de 1 Corinthiens, et voici ce qu'il dit. Son message va se trouver dans 1 Corinthiens 9, et on va regarder la vie chrétienne, et Paul va nous lancer le message de mener notre vie chrétienne pour gagner et non pour ne pas perdre. Et il y a une différence, même au niveau de la vie chrétienne. Alors, tournons ensemble dans 1 Corinthiens 9. C'est un gros chapitre. On va se concentrer sur quelques versets. Mais je vais résumer le reste du chapitre tout à l'heure. Mais pour le moment, on va juste lire les versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, on commence la lecture au verset 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi, donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Cours pour gagner. Cours de manière à remporter le prix. Alors, de quelle course il s'agit? Il s'agit de la vie chrétienne. Paul compare la vie chrétienne à une course, et ce qu'il dit, c'est « cours ta vie chrétienne de manière à remporter le prix ». Alors, quel est le prix? Le prix, c'est toutes les récompenses et les bénédictions qui vont nous attendre au ciel, qu'on est en train d'amasser ici avec tout ce qu'on fait, selon le cœur qu'on a, les motivations qu'on a, tout ce que tu fais présentement avec ta famille, ton travail, tout ce que tu fais dans ton Église. Tu es en train de t'amasser des trésors au ciel et un jour, le Seigneur va te récompenser, va te donner des récompenses au ciel pour ta vie chrétienne ici sur terre. Donc, Paul est en train de nous lancer ce message, il est en train de dire, mène ta vie chrétienne en ce moment comme une course et cours-la, cours ta vie chrétienne comme pour remporter le prix. Une belle image ici. Il faut comprendre la ville de Corinthe. C'est très approprié pour les Corinthiens parce que à cette ville de Corinthe, il y avait les Jeux isthmiques. La ville était reconnue pour ça. Des plus grands jeux de ce monde connu à l'époque, les plus grands jeux après les Jeux olympiques. Ça arrivait la première et la troisième des Jeux olympiades. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en l'an 49, il y aurait eu ces Jeux, juste avant que Paul arrive à Corinthe pour implanter l'Église. Les Jeux auraient eu lieu en 51, alors que Paul est en train d'implanter l'Église. Et les Jeux auraient eu lieu en 53 et 55, alors que les Corinthiens auraient lu la lettre des Corinthiens. Alors, vous pouvez imaginer la lettre aux Corinthiens, qui sont en train de lire le message que Paul est en train de leur donner sur les Jeux isthmiques. Et c'est en train de se dérouler à peu de choses près, soit un petit peu avant, un peu après ou en même temps, mais c'était très connu par les Corinthiens. Les Corinthiens auraient lu cela, et tout de suite, ils auraient dit, il est en train de parler de nos jeux. Et c'était gros, là. Très, très, très gros. Écoutez, des milliers de personnes se massaient là, dans la ville de Corinthe pour ces jeux-là. On plaçait des tentes un peu partout dans la ville pour accommoder les familles qui allaient rester là. C'est un peu comme le Rockfest de Montebello. Hein? Tu vois une petite ville, puis d'un coup, tu as des milliers de personnes dans une fin de semaine qui arrivent. C'était la même atmosphère, où des milliers et des milliers de personnes, des gens qui venaient de partout, pour voir comme spectateurs se dérouler ces jeux-là. D'ailleurs, juste le stade à Corinthe, la même grosseur que le Centre Bell, 20 000 personnes.
Alors, vous pouvez imaginer cette ville, tous les commerces, les petits commerces étaient pleins de stock, l'inventaire, là, puis on était prêts à faire de l'argent pour la visite. C'est une grosse source de revenus. C'était très bon pour l'économie à Corinthe. Il y avait beaucoup de gens qui devenaient très riches, qui faisaient leurs années chiffre d'affaires juste pendant la période des Jeux. C'était très gros. D'ailleurs, les archéologues ont découvert un petit commerce, un petit genre de commerce pour vendre, à peu près 4 mètres à 2 mètres et demi. Et sur les lieux, c'était probablement fabriqué comme ça, au-dessus duquel se trouvait un endroit, comme un genre de petit endroit, c'est très petit, on se comprend, pour coucher. Donc, on couchait là pendant le temps des Jeux, tout ça. On pense que dans Acte 18, Aquilas et Priscille et Paul, qui auraient été se joindre là pour fabriquer des tentes, auraient été demeurés juste là, puis en bas, ça aurait été leur petit commerce pour construire des tentes, qui était un gros commerce à ce moment-là pour des Jeux. Hey, ça faisait de l'argent, là. C'était rentable. Des milliers de personnes. Donc, vous pouvez imaginer les Corinthiens sont en train de lire la lettre aux Corinthiens, et puis, hey, c'est nos Jeux. Alors, ils ont très bien compris cette métaphore, cette image que Paul est en train d'utiliser. Et Paul, ce qu'il est en train de leur dire, c'est ceci. Il dit, écoutez, vous connaissez les Jeux. Vous savez toute la discipline et tout ça qu'on va retrouver dans les Jeux et chez les athlètes. Alors moi, je vous dis, le message que je veux vous livrer, c'est courez. Courez pour le Seigneur. Courez pour gagner. Ne mène pas ta vie chrétienne juste pour ne pas perdre. Mène ta vie chrétienne pour gagner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, à ce point-ci, l'apôtre Paul vient d'écrire 9 chapitres. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de division de chapitres avec des versets. Là. Nous, on a mis ça plus tard pour justement savoir s'orienter et tout ça. Mais à l'époque, eux autres lisaient ça en continu. Donc, ils viennent de finir le chapitre 8, ils continuent à lire. Et là, Paul vient donner 9 chapitres sur la vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne? Et juste avant, on a vu ça la semaine dernière, la liberté chrétienne, où Paul exhorte les Corinthiens à user, à limiter leur nouvelle liberté qu'ils ont en Jésus, d'être attentionnés, prévenants à l'endroit des chrétiens, de faire attention, d'aimer les uns les autres, de servir les uns les autres avec beaucoup d'humilité, de faire attention aux gens. Donc, ça fait 9 chapitres que Paul enseigne sur la vie chrétienne. Alors là, il est à la mi-temps. Là. Il est rendu au chapitre 9, puis il est en train de dire « pause ». J'ai besoin de parler. Comme un bon coach, là, il dit, j'ai besoin de vous parler. Là. Mais il faut savoir que le coach a un message qui vient de Dieu. Et le coach parle à chaque chrétien, puis à chacun d'entre nous, puis il est en train de dire, vois-tu, c'est quoi la vie chrétienne? Laisse-moi te dire que tu as besoin de prendre une décision aujourd'hui sur la qualité de la vie chrétienne que tu vas avoir. Tu as besoin de courir ta vie chrétienne. Tu as besoin de mener ta vie chrétienne non pour ne pas perdre, mais pour gagner. Tu as besoin de cette attitude-là. Alors, comment on fait ça? Comment gagner la course de la vie chrétienne? Premièrement, tu as besoin de vouloir gagner. Il y a une décision à prendre à un moment donné. Il faut que humblement devant le Seigneur, tu demandes à Dieu, « Seigneur, je veux explorer ma vie chrétienne et j'ai une question sérieuse à me demander. Est-ce que je suis en train de mener ma vie chrétienne comme pour gagner ou juste pour ne pas perdre? Jouer pour gagner signifie je veux être à l'offensive, je veux être proactif, je retrousse mes manches, je m'implique, je me mouille. Jouer pour gagner signifie je vais prendre des risques, je vais faire un pas de foi, je vais sortir de ma coquille, je vais sortir de ma zone de confort. C'est d'agir avec foi. Et parfois, il y a un risque. Et je me rappellerai toujours de cet exemple, je l'ai déjà donné, de cette fille qui était très timide, très, très, très timide à l'église de la Valeste. Timide, là. Et juste l'idée, on avait des besoins, c'était une petite église, puis tu sais, tu avais des besoins là tu as toujours des besoins dans une assemblée, que tu sois une grande assemblée ou pas, là, mais ça donnait qu'on était petits, on venait de commencer, ça faisait pas longtemps, et puis là, tu avais besoin de moniteur, monitrice pour l'école du dimanche, et TEE. Alors, des gens allaient la voir pour lui demander, elle ne voulait rien savoir au début. Elle dit, non, tu ne me connais pas, là, moi je suis tellement timide, je suis gêné, je ne serais jamais capable d'enseigner les enfants. Jamais. Jamais. C'est impensable. Puis je la regardais, ce n'était pas la personne la plus, c'est une fille introvertie.
C'est correct, ça. C'est une belle qualité. Et elle était là comme très effacée. Elle n'aimait pas ça, là. Aller en avant ou enseigner tout ça. Un jour, le Seigneur lui a parlé, puis il parlait dans son cœur et tout ça. Et un jour, finalement, elle a dit, bon, par la foi. Très timidement, gênée, elle nous a même demandé de prier pour moi. Là, c'est gros pour moi, tout ça. Elle nous partageait son fardeau. C'était gros. Et puis, elle a fait un pas de foi, puis elle a commencé à devenir monitrice. Et je vous ai déjà raconté ça, comment elle a découvert qu'elle avait un magnifique don, incroyable, si bien que les gens ont commencé à la voir, à le regarder et lui demander si elle ne voulait pas prendre toute la surintendance de l'école du dimanche. Amen? Donc, ça se peut que le Seigneur, ce matin même, te parle à ton cœur et te dise, regarde, ça fait longtemps que tu te retiens, tu dis non, j'ai envoyé des gens, certains messagers sont allés te voir pour te demander de t'impliquer dans ça ou faire telle chose à la maison comme papa ou comme maman, faire des choses. Et tu dis, je m'étire, là. Non. C'est comme le culte familial à la maison. Lire la Bible à la maison avec tes enfants. Hey, je sais que ce n'est pas évident. D'accord? Je le sais, ce n'est pas évident. Tu sais, moi, j'étais rendu à un moment donné où mes enfants vieillissaient. On dirait qu'il y a un âge à l'adolescence où on dirait, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils ne sont pas là? Puis, tu sais, et là, ils sont autour de la table. J'ai la Bible. Hey, regarde ce qu'elle a dit, les Écritures, puis tout ça. Toute la gang. Puis je regarde ma femme pour avoir de l'aide. Ma femme, la snour, ce qu'elle fait. Ma femme, elle dit, t'es l'homme de la maison, c'est ta responsabilité. Fin pas de foi. C'est gênant, je le sais. Tu ne l'as pas fait, c'est encore plus gênant quand tu ne l'as pas fait, parce que là, les enfants vont te regarder. Puis tu sais le visage des enfants, là, les ados, là. Là, tu vas sortir ta Bible, tu vas commencer à lire. Vas-y. Étire-toi. Fais pas de foi. Tu vas voir, le Seigneur a des grandes surprises. Quand on marche par la foi, Dieu honore ça. Et peut-être que Dieu, ce matin, est en train de te parler. Peut-être qu'il te parle depuis un certain temps pour que tu fasses un pas de foi dans une direction quelconque. Ça m'arrive régulièrement à voir des gens qui viennent me voir et dire, regarde, le Seigneur est en train de me parler sur ça et tout ça, je n'ai pas à faire et tout ça. Et peut-être que ce matin, tu es ici et Dieu est en train de te parler. Tu as un pas à faire, à dire, oui, Seigneur, je vais mener ma vie chrétienne pour gagner et non juste pour ne pas perdre. Jouer pour ne pas perdre signifie que tu commences à jouer de manière défensive. Tu n'es plus proactif, tu as peur. Un peu comme cette équipe de football où là, ils ont arrêté, le corps arrière a arrêté de lancer le ballon parce qu'il avait peur de faire des erreurs, donc il faisait juste remettre le ballon au demi. Alors, des fois, comme dans la vie chrétienne, on arrive comme ça, où on a eu des blessures, des gens peut-être nous ont critiqués, et là, tranquillement, on commence, petit à petit, à s'effacer, à prendre moins de risques. Mais le Seigneur est en train de te donner un message à travers cette plume de Paul. Cours. Cours pour gagner. Et tu vas voir, le Seigneur va faire des grandes choses. Paul te dit, je veux que tu cours comme si tu étais une personne qui courait pour gagner. J'ai une belle photo ici. Là, laissez-moi vous montrer ça. Là. Vois-tu, c'est quoi courir pour gagner? Il n'est pas avec son cappuccino en train de relaxer. Là. Non, là, il court, il fonce, mon ami. Puis Paul est en train de dire, regarde, mène ta vie chrétienne comme ça. Pour certains, la vie chrétienne se résume à juste connaître le Seigneur. Tu as ton billet d'entrée, tu as la vie éternelle, tu as accepté Jésus comme ton sauveur. Ah, c'est beau. Et c'est assez. Et tu ne t'impliques pas, tu ne te mouilles pas, tu ne prends pas de risques, tu es sa défensive, tu n'es pas proactif. Tu ne veux pas, parce que tu as été blessé peut-être dans le passé, il y a quelques années passées, et là tu es sur le mode de mener ta vie chrétienne comme pour ne pas perdre. Tu veux juste te rendre à la ligne d'arrivée sans trop de marques, sans trop de blessures.
Mais ça commence avec une décision. Paul est en train de dire, « Ah, moi, je veux que tu cours. Je veux que tu cours pour gagner. » Si tu mènes ta vie chrétienne que pour ne pas perdre, tu ne seras probablement pas proactif à réaliser des grandes choses pour le Seigneur. Alors, Paul est en train de dire, je veux que tu penses à ces jeux-là, à l'effort de ces athlètes-là et que tu cours comme ça. Alors, pour gagner ta course, tu as besoin de prendre cette décision. Tu as besoin de vouloir gagner. Et ça commence maintenant. Alors que le Saint-Esprit est en train de parler à nos cœurs, ça commence maintenant. Ce matin même, le Seigneur t'appelle. Prends cette décision. Plusieurs le font. Mais peut-être que ce matin, tu es rendu à la place à cause des choses que tu as peut-être vécues ou quoi, je ne sais pas, tu es rendu à la place où tu es en train de mener ta vie chrétienne comme pour ne pas perdre. Et le Seigneur est en train de te relancer, tu es en train de te secouer un peu avec son amour, comme un parent. Là. Tu dis, vas-y, marche, cours, tu es capable, je vais être avec toi, je vais t'accompagner. J'ai le Saint-Esprit qui va te donner la puissance dont tu as besoin pour passer à travers ces défis-là devant toi. Alors, on a besoin, premièrement, ça commence avec une décision. Pour gagner la course, on a besoin aussi de se concentrer. On a besoin de rester au focus, se concentrer. On frappe ce qu'on vise. Vrai? Paul nous dit, je veux que tu cours avec l'intention de gagner. Mais pour ça, il faut que constamment tu te rappelles dans ta tête qui tu es. N'oublie pas de constamment te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a appelé, il t'a sanctifié, qui veut dire il t'a mis à part. Et tout comme Paul qui va donner son témoignage plus haut, Dieu l'a mis à part pour accomplir une mission. De la même manière avec toi, Dieu t'a donné, lorsque tu es venu au Seigneur, Dieu t'a donné des dons qui est une énergie qui t'est accordée, une énergie surnaturelle, une capacité surnaturelle d'accomplir une tâche que Dieu a préparée d'avance afin que tu puisses les accomplir. Rappelle-toi d'Éphésiens 2 où il est dit, Dieu nous a sauvés par grâce, n'est-ce pas? Et il a préparé d'avance des œuvres afin qu'on puisse les accomplir. Il y a des tâches que je ne peux pas accomplir, que seul toi tu peux accomplir. Il y a des tâches et vice-versa. Dieu t'a donné des ressources, Dieu t'a donné des talents, il t'a donné de l'argent, il t'a donné plein de choses afin que tu puisses les prendre et t'investir dans le royaume de Dieu, t'investir dans ton foyer, mettre Jésus-Christ au centre de ton foyer. Pourquoi? Parce que le Seigneur, un jour, va prendre tout ce que tu aurais fait dans ta vie et va te récompenser pour ça, pour tous ces efforts-là que tu auras faits. Gagner la course, il faut se concentrer. Il faut constamment se rappeler qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Et Dieu t'aime. Il est allé à la croix pour toi, pour te racheter, afin que tu fasses partie de sa famille. Et Dieu t'a confié des dons pour que tu puisses les mettre au service des autres. Il a un plan pour toi. Sais-tu, Dieu a un plan pour toi. Dis-le maintenant, là. Dis-le là, avec conviction. Dieu a un plan pour moi. Tu pourrais être un peu plus convaincant. Vas-y, je vais entendre ça fort, là. Comme si tu étais dans un match de hockey et les Canadiens viennent de scorer un point. Vas-y, Dieu... Dis-le maintenant à ton voisin. Dieu a un plan pour toi. D'accord? Dieu a un plan pour toi et pour moi, effectivement. Est-ce que ma vie, c'est ma job, c'est ma carrière? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est de faire de l'argent, du succès? Toutes des choses importantes. Mais Dieu veut que l'on puisse qu'on puisse le mettre au centre de ma vie, que je me rappelle de l'éternité. En d'autres mots, que je décide maintenant de vivre le présent à la lumière de l'éternité. Amen? C'est ça que Dieu nous demande. Paul est certainement un modèle qui a couru pour gagner. Paul était très critiqué, énormément critiqué. Il passe des chapitres dans 1 Corinthiens, il n'arrête pas de se défendre. Le chapitre 1, il se défend. Chapitre 2, il se défend. Chapitre 3, il se défend. Chapitre 4, il se défend. Puis là encore, on est rendu au chapitre 9 et il se défend. Mais il y a une raison pour ça. Il ne fait pas juste se défendre. À travers sa défense, il donne de grandes leçons et de grands principes spirituels. Il donne le message de Dieu à travers ça. Et c'est encore ici, c'est ce qu'il va faire. Imaginez. Est-ce que ça arrive, ça, des fois, tu fais du bien, puis les gens vont te critiquer pour avoir fait ce bien-là? Est-ce que ça vous arrive? Ah, des fois, ça arrive, oui, OK. Bien, c'est ça qui est arrivé avec Paul. Imaginez, Paul connaissait l'Église de Corinthe. Paul
refusait des dons du soutien financier de l'Église de Corinthe. Pourquoi? Maintenant, il acceptait ailleurs. Il a accepté, on voit dans la lettre aux Philippiens, il écrit même une lettre pour remercier les Philippiens du don qu'il a reçu. Alors, il acceptait des autres églises, mais il refusait de l'Église de Corinthe. Pourquoi? Il y avait une raison bien simple. Il y avait tout le système là-bas gréco-romain à Corinthe qu'on appelle le patronage. Mais le patronage, c'était un réseau d'affaires. C'était le LinkedIn de l'époque, un réseau de gens d'affaires. Et il y avait tout ce système de patronage. Et comme on dit en anglais, « You scratch my back and I will scratch yours ». En d'autres mots, je vais te faire un don, mais en retour, gimme, gimme, gimme. Tu avais donc, ce qu'on te donnait, on s'attendait que ça devenait comme une dette. Et là, Paul ne voulait certainement pas être manipulé par certains riches de l'Église de Corinthe qui vont causer même un problème dans les repas du Seigneur. On le voit même dans 1 Corinthiens 11, les gens riches manquaient vraiment de délicatesse. Ils agissaient comme cow-boys là, avec l'Église, avec les démunis, tout ça, mangeaient, c'était le party, tout ça. Et on voit qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Et Paul refusait de recevoir des dons de l'Église de Corinthe pour ne pas donner le mauvais message. Il voulait être libre d'un endettement à leur endroit. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est de travailler et monter des tentes et les vendre et se soutenir pour implanter l'Église de Corinthe. Alors, imaginez comment l'Église de Corinthe a interprété ça. C'est comme, ils ont interprété ça, ils disent, regardons ça, les gens riches de l'Église ne le soutiennent pas, donc ce n'est pas un apôtre. Imagine, il y a les gens de l'Église, personne ne le soutient, l'Église, il ne reçoit pas de dons. Donc, ça doit vouloir dire qu'il n'est pas digne d'être un apôtre. Ce n'est pas un apôtre. Donc, on a commencé à le mépriser dans l'Église de Corinthe. On le méprisait, puis tout ça, puis ils disaient, regarde, c'est un gars qui travaille. Hey, imagine-toi, les philosophes qui travaillaient, c'était comme, il y avait 4 sources de revenus pour les philosophes, puis les grands orateurs, tout ça. Puis les orateurs chargeaient beaucoup d'argent pour leurs discours. Puis plus qu'ils chargeaient l'argent, c'était comme des stars, c'était comme les Anthony Robbins, là, d'aujourd'hui. Puis là, Paul est obligé de travailler pour gagner. Puis il n'y a personne de notre Église qui le soutient. C'est pas un apôtre, ça. Alors, Paul, ce qu'il va faire, il va écrire le chapitre 9 et il va commencer en se défendant, mais ce qu'il va faire, il va établir le fait qu'il est un apôtre. Il est un vrai apôtre. Et l'Église de Corinthe devrait reconnaître que c'est un vrai apôtre. Il donne 2 raisons pour ça. C'est 2 critères. Un, il dit, moi, j'ai vu le Seigneur. Je suis un témoin oculaire de Jésus-Christ. C'était un des critères pour un apôtre. Puis il y a 2e raison. Hey, c'est moi-même qui a implanté votre Église. C'est moi qui... En d'autres mots, si je ne suis pas un apôtre et j'implante votre Église, est-ce que vous êtes vraiment dans le Seigneur? Vois-tu le point de Paul? Alors, il est en train de dire, s'il y en a un qui est apôtre, c'est bien moi. Alors, il donne les 2 critères. Alors, ça, c'est réglé. Après ça, ce qu'il va dire, il va donner 5 raisons pourquoi qu'il est en droit, il parle de ses droits maintenant, il est en droit de recevoir un don financier de l'Église de Corinthe. L'Église de Corinthe devrait le soutenir. 5 arguments. Premièrement, 3 exemples de la vie courante. Le soldat. Il dit, regarde le soldat. On le dédommage, on couvre ses frais, etc. Pourquoi? Parce qu'il sauve notre vie. Puis il est en train de les préparer, parce que tantôt, ce qu'il va leur dire, je me suis investi spirituellement dans votre vie, ça a un impact même sur l'éternité, etc. Donc, vous devriez, en principe, me soutenir. Donc, l'exemple du soldat, l'exemple du fermier, la récolte, les fruits, qui mange ses fruits, puis troisièmement, le berger qui prend soin de son troupeau, il peut se nourrir, etc., des troupeaux. Et alors, 3 exemples, 3 arguments, comme quoi vous devriez, je suis en droit de recevoir des dons financiers de vous autres. Et là, après ça, 2 autres arguments qui viennent directement de la Bible. 1, l'Ancien Testament, et 2, le Nouveau Testament, lorsqu'il parle de Jésus-Christ, qui dit « Tu vivras de l'Évangile, etc. » Les ouvriers sont soutenus. Donc, il est en train de donner 5 arguments pour les convaincre « Je suis en droit de recevoir des dons de votre Église. » D'accord? Il arrive à la conclusion, au verset 11, en disant ceci, « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? » D'accord? Et il précise, la raison pour laquelle il dit ça, ce n'est pas parce que je recevrai un don. Là. Non, il veut faire un point. Il se défend, je suis un apôtre. 2, voici 5 raisons comme quoi je suis en droit de recevoir des soutiens financiers de votre part. Après ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, vois-tu, je suis complètement libre. Je n'ai pas reçu aucun don de vous autres par choix. Pourquoi? Et voici ce qu'il va dire. Paul
limite ses droits et sa liberté pour la cause de l'Évangile. Maintenant, il dit, je suis libre. C'est-à-dire, je ne dépends pas de personne pour mon soutien financier, je suis complètement libre. J'ai une liberté financière à Corinthe. Donc, je ne dois pas rien à personne sur le plan financier et tout ça. Et il arrive à la conclusion du verset 19 et il va dire, en effet, bien que libre. Alors, voici, j'ai tous les droits pour recevoir des dons. J'ai choisi de ne pas le faire. Je suis libre maintenant. Et voici ce qu'il dit. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Libre pour servir. Et il devient un modèle pour nous du message qu'il va livrer juste après. Cours pour gagner. Comme je suis en train de faire, dit Paul. En d'autres mots, oui, c'est vrai que tu as bien des libertés comme chrétien. Nous avons la liberté, depuis que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes libres. Pas faire ce qu'on veut, mais dans le chapitre 8, ça parlait des zones grises. Il y a des choses qui ne sont pas prescrites, ce n'est pas clair et tout ça. Et Paul, le message que Paul vient de livrer au chapitre 8, c'est de bien gérer sa liberté pour le bien-être, pour la cause de l'Évangile. Et c'est le message qui est livré dans Galates 5,13, où nous pouvons lire, « Frères et sœurs, oui, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Rends-toi serviteur pour les autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. T'aimeras ton prochain comme toi-même. Soyez par amour serviteurs les uns des autres. Libérés pour servir. Et verset 23, Paul dit, « Et je fais cela, tout ce que je fais, toute ma vie, je fais tout ça à cause de l'Évangile, afin d'avoir part aux bénédictions. » Je veux être béni, moi, dans l'éternité. C'est correct, ça. Tu sais, on le fait par amour, on sert Dieu par amour, c'est le motif, mais même ça sera récompensé. Tout ce qu'on aura fait avec ces bons motifs-là, de vouloir glorifier le Seigneur. C'est-à-dire les fruits, les récompenses qui sont promises à ceux qui auront été fidèles. Alors, Paul est en train de nous lancer cette exhortation. Tu veux courir pour gagner, tu as besoin de garder toujours ce focus-là. Tu as besoin de te rappeler chaque jour, lorsque tu pars pour aller travailler, tu as besoin de te rappeler toujours que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un témoignage vivant. Tu es un missionnaire à ton travail. Et ça ne paraît pas, hein, mais je dis, les gens regardent parfois. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait des chrétiens qui allaient chaque dimanche midi dans un restaurant, c'était un buffet chinois, et puis les chrétiens se réunissaient là chaque semaine. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, peut-être probablement, je pense que c'est ça, je pense que c'est l'idée que les chrétiens qui étaient là avaient du bon temps, la communion fraternelle et tout ça, mais ils ne donnaient pas de pourboire, presque pas en tout cas, pas de pourboire. Et la serveuse qui était là presque chaque dimanche, en tout cas elle revenait assez régulièrement, assez souvent, elle voyait bien les gens, etc. Puis là, elle voyait ces gens, puis elle savait que c'était des chrétiens, elle les entendait, on parlait, hey, gloire à Dieu, puis tout ça, les gens parlaient, puis gloire à Dieu, puis, beau témoignage et tout ça. Et ils avaient bien du fun, bien du plaisir, la communion fraternelle et tout ça. Mais la fille, elle, qui n'était pas une chrétienne, voyait ces chrétiens-là après se lever puis s'en aller. Puis, presque pas de pourboire. Probablement que la théorie, c'était que les gens se disaient, ben, c'est un buffet, on va se servir nous-mêmes. Fait qu'on n'a pas besoin vraiment de donner. Et là, la serveuse, un jour, un matin, ça donnait qu'elle n'était pas trop de bonne humeur. Et puis, elle a ouvert son cœur. Puis elle les entendait parler, là, tu sais, bénir, puis prier, etc. Alors, là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui la regarde, puis il dit, je ne sais pas, aujourd'hui, tu n'as pas l'air affilé, ça ne va pas, tu sais. Puis là, ça a éclaté. Puis là, elle a dit, mon amie, ce qu'elle avait sur le cœur, puis elle a dit, vous autres, vous venez ici tous les dimanches, là. Tous les dimanches, on travaille fort, là. Même si c'est un buffet, on prend les assiettes, on va les serrer, on va les laver, etc. On installe une nouvelle table et tout ça. Et mon ami, vous ne donnez pas d'argent, vous ne donnez pas de pourboire et tout ça.
Alors, imaginez le témoignage que les chrétiens laissent dans ce restaurant-là. Vois-tu? Chrétien pour elle. Chrétien égale cheap. Moi, je suis arrivé à une conclusion. Vous savez quoi? Les plus grands payeurs de pourboire devraient être les chrétiens. Généreux, là, tiens, ils disent, le minimum, c'est 15 donne-en plus. Donne-en 20 donne-en un petit peu plus. D'accord? Parce qu'on veut, écoute, chrétien, là, c'est 24 heures sur 24, là. C'est une relation avec Dieu. Être chrétien, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Et ça, c'est 24. Quand tu t'en vas au restaurant, tu es encore un chrétien. Quand tu travailles avec les autres, tu es un témoignage. Alors, Paul est en train de dire, tu as besoin de garder le focus. Tu as besoin de te rappeler que tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Rappelle-toi ça. Si tu veux gagner, si tu veux courir pour gagner, c'est ça. C'est de te rappeler tous les jours que tu as été sanctifié, tu as été saint. Dieu t'a mis à part pour accomplir une grande mission pour sa gloire. Troisième chose, c'est que tu as besoin de discipline. Ça prend de la discipline, mon ami, comme athlète. Tu veux courir pour gagner, ça prend de la discipline. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais allé étudier à Boston, puis on était 24 étudiants, on était dans une cohorte en train d'étudier. Puis il y avait un des étudiants qui faisait le marathon de Boston régulièrement. Et puis, je me rappelle, le matin, nous autres, c'était tous à la même place. On couchait tous dans le même hôtel. On descendait déjeuner au restaurant. Et là, on se retrouvait. On avait chacun nos chambres. Et après ça, on allait à l'école passer la journée. Là, il y avait un des gars qui s'appelle John. Et John, lui, ce qu'il faisait, c'est que tous les matins, quand nous, on était là, frais dispo, on arrivait dans le restaurant pour déjeuner. Lui, il arrivait, il avait déjà pris sa douche, nous autres aussi, évidemment, pris sa douche, puis il s'en venait déjeuner, mais lui, il venait de courir son 10 km. Et lui courait le 10 km chaque matin, 6 jours sur 7, et il courait le marathon de Boston régulièrement. Puis là, on le voyait, on disait, John, bon, d'où, OK, tu es allé courir ce matin, puis tout ça, oui. Puis là, on le voyait déjeuner. Et puis les gars, c'était comme bacon, les œufs, tout le kit. Puis lui, c'était quoi? C'était des graines. Il avait un petit peu de graines dans sa main, puis là, il mangeait, là, une petite assiette de graines. J'ai dit, What's happening, John? Et qu'est-ce qui se passe, John? Tout. Hey, il dit, tu t'imagines-tu? Il dit, moi j'ai un régime très sévère pour être capable de faire ce que je fais, courir des marathons comme ça régulièrement. Il dit, moi, j'ai un régime très sévère, normalement. Et c'est ça, la discipline. Tu veux courir pour gagner? Ça implique de la discipline. Il y a des décisions à prendre. Il y a des choix à faire. Il va y avoir des sacrifices à faire. Il y a des choses que, oui, tu es libre de les faire. Absolument, tu es libre de les faire. Mais si tu veux courir pour gagner, il y a des choses que tu vas t'abstenir par choix. Tu vas prendre la décision de t'abstenir de faire telle ou telle chose parce que tu veux être plus efficace dans ta vie chrétienne. Et c'est ça. Comme athlète, nous avons besoin de discipline dans notre vie si on veut gagner la course de la vie chrétienne. Et il y a des disciplines aussi spirituelles que nous avons besoin de suivre. La prière, par exemple, régulièrement, si tu veux avoir la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, de t'exposer aux Écritures saintes de façon régulièrement, chaque jour avec un temps de dévotion, un temps de prière. Quatrièmement, pour gagner la course, tu as besoin aussi de faire des sacrifices, d'abandonner certaines choses ou de commencer certaines choses. Et c'est ce que Paul est en train de parler, des choix qu'on a à faire, des choses qu'on a besoin d'abandonner. Par exemple, juste avant, les chapitres précédents, il parlait de s'abstenir de toute souillure sexuelle. Il a parlé du chapitre avant de s'abstenir, de faire usage même de la viande qui était sacrifiée aux idoles. Et on a expliqué ce que c'était la semaine dernière. Ces marchés où ils vendaient de la viande à bon marché. On n'était pas capable de garder la viande très longtemps, à 33 degrés Celsius, pas de frigidaire. Ils vendaient à bon marché lorsqu'on offrait des animaux en sacrifice. C'est juste une partie de l'animal qu'on offrait. Des fois, on coupait juste quelques poils sur la tête de l'animal et on donnait ça au marché pour le vendre moins cher. Paul est en train de dire, regardez, il y a des chrétiens qui sont faibles et pour eux, c'est un scandale parce qu'ils arrivent de cette vie-là avant. Ils allaient dans les temples et tout ça. Et ils sont tout à l'envers, ils se sentent coupables d'agir comme ça et de te voir là-dedans. Alors, tu as un choix à faire. Oui, tu es libre. La connaissance te dit que tu pourrais manger ça, mais par amour, tu vas aller un pas plus loin. Tu vas faire attention, tu vas être prévenant envers ton frère qui est faible. Alors, Paul le dit au verset 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Vous savez quel est le plus grand obstacle dans ma vie? Je vais vous faire une confession ce matin. Là.
c'est quoi ma plus grande tentation à moi, là? OK? Voulez-vous savoir? Ma femme est là, là. Elle va pouvoir, je suis certain qu'elle va dire Amen. Elle va être d'accord pour ça. Mon plus grand obstacle à ma vie chrétienne, qui ralentit ma vie chrétienne, vous savez, c'est quoi? C'est moi. D'accord? C'est Normand. Normand. Je réalise que je dois me débarrasser de Normand et devenir le Normand que le Seigneur veut que je devienne. Amen? Parce que vois-tu, Paul dit, je fais cela à cause de l'Évangile afin d'avoir part à ses bénédictions. Paul comprend. Je dois surmonter le moi si je veux vraiment remporter le prix. Parce que le moi a bien des désirs. Et moi, si tu savais que j'avais tellement de désirs, mais si je veux courir pour gagner, il y a certains désirs que je dois mettre de côté pour me concentrer sur l'important et sur l'essentiel. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et tu sais quoi? Paul est en train de dire, je veux que tu cours pour gagner. Je veux que tu gagnes. Je veux que tu cours pour gagner. Puis, à un moment donné, je me suis arrêté cette semaine, je regardais ça, puis je dis, hey, écoute, c'est pas Paul qui est en train de dire ça. Là. C'est Dieu qui est en train de dire ça à travers la plume de Paul. Alors là, tout d'un coup, j'ai eu un flash. J'imaginais Dieu au ciel qui est là dans l'estrade, puis il regarde, puis il dit, Normand, je veux que tu gagnes. Je veux te gâter, je veux te bénir quand tu vas rentrer dans l'éternité. Ah, je veux te faire du bien, je veux te gâter. Hey, sais-tu que Dieu, c'est le plus grand cheerleader de toi? Dieu veut que tu cours pour gagner parce que, bon sang, il a tellement hâte de te retrouver au ciel, dans l'éternité, à jouir des bénédictions et des richesses que tu auras ramassées, bâties ici. Puis ça va durer pour l'éternité. Ça ne sera pas temporaire. Amen. Est-ce que j'entends des amen ici? Tu veux-tu courir pour gagner? Hein? Courons pour gagner, pour la gloire de Dieu. Ah, Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier. Parce que la plus grande course a été menée à la croix, où Jésus a vaincu le mal, il a remporté le prix, la gloire. Mais quel sacrifice! On veut s'inspirer, Seigneur, ce matin, de ce beau témoignage de Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. On veut s'inspirer de Paul, qui avait tous les droits, qui avait les droits comme apôtre. Il avait l'autorité. Mais Seigneur, il a tout mis ça de côté pour agir comme un simple et humble serviteur. Et Seigneur, ce matin, on veut prendre cette décision avec ton aide. Avec la puissance de ton Esprit Saint, on veut sortir de cette Église avec la décision de vouloir mener notre vie chrétienne pour gagner. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.